La grande émission, c'est reparti, on a validé les tickets et on est bien installé dans le tramway de Nice. Comment ça va? C'est reparti, c'est tout à fait le terme. Bonjour mon cher Sébastien. Ça va? Et puis j'ai failli dérailler. C'est vrai? Oh, non, quel dommage. il va y avoir des jeux de mots avec Thierry cette semaine. Vous inquiétez pas, c'est le premier, sans doute le dernier de la journée. Je vous souhaite la bienvenue et puis une bonne semaine aussi. Une très bonne semaine. Très bonne semaine. Vous l'avez compris, le tramway, mais pas que. On va parler transport cette semaine du côté de Nice et on vous donne le sommaire de cette première émission de la semaine dans quelques instants. Une émission nommée Désir. Bravo. Générique, je peux plus rajouter alors quoi que ce soit. Nous sommes le lundi 12 mars, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau lieu, nouvelle semaine, nouveau lieu, vous en avez vous l'habitude, vous qui suivez la grande émission, et un lieu un petit peu atypique, et oui c'est une grande première pour la grande émission qui prend la direction des rails du tramway ici du côté de Nice Nord. Terminus mon cher Thierry, on descend, Henri Sapien, on y est, comment ça va? Très bien, ravi d'être à vos côtés, ravi de vous accueillir et à l'heure en plus, car il est toujours à l'heure évidemment. Et pour une nouvelle semaine, effectivement, on va découvrir les coulisses d'un mode de transport qui est devenu le quotidien de beaucoup de Niçois depuis déjà quelques années. C'est vrai, on va parler largement transport cette semaine et un premier invité de choix, s'il vous plaît, puisque c'est le président de la régie Ligne d'Azur, monsieur Philippe Pradal, qui est avec nous, également premier adjoint au maire de Nice. On va parler transport forcément avec lui et du tramway, vous l'avez dit mon cher Thierry, également, un programme chargé. On a plein de questions à lui poser. Il sera autour de la table dans quelques instants avec nous, Philippe Pradal, notre premier invité cette semaine. Et il sera rejoint sur le plateau par notre chroniqueur du jour, Thierry. Le tram a changé sa vie à lui depuis qu'il y a un arrêt juste devant les Galeries Lafayette. Sa vie a été complètement bouleversée. Notre chroniqueur mode, beauté, tendance, Mika, Mister Riviera Blog, qui viendra dans un instant nous parler d'un salon de beauté dédié à nous, les hommes. À nous les hommes. Oui. Ah, c'est pour ça que vous avez pris votre grosse voix. Très bien mon cher Thierry, la chronique tendance de Mickaël dans la deuxième partie de cette émission. Restez bien avec nous. Et puis dans quelques minutes, vous Thierry Messnage, vous êtes sorti dans les rues pour poser la question aux Azuréens. Une question qui tourne autour des saisons, je crois, du printemps qui arrive. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire le printemps? Parce qu'on n'oublie pas que le printemps c'est dans 8 jours. Ah bah oui, forcément. Et donc le forcément on commence, et oui, le temps passe très vite. Ouais. Les petits oiseaux, les petites fleurs qui poussent et un monde qui bourgeonne. Et bien nous verrons dans un instant. Vous voyez, c'est les bourgeons. C'est ça, les bourgeons qui m'empêchent de parler correctement. Vos réactions justement à l'approche du printemps dans quelques minutes dans cette émission. Comment ne pas saluer celui sans qui cette émission ne serait pas la même? Rémi Molinari, notre caricaturiste, oui. Rien qu'à nous. Bonjour. Comment ça va Rémi? Ça va et vous deux alors? Eh ben ça va. Bon, dis-moi, oui, tout à l'heure tu as dit que tu avais validé le ticket. Oui. Mais je t'ai pas vu le faire. Moi regarde, je le valide. Ah mais il faut Là, qu'il rentre. Il Ouais, est pas encore rentré. validé. Ah non, mais ça marche pas toujours. Ouais. Non, il est validé. Mais bien sûr qu'il est validé. Et je crois que on va me dire merci. Bravo et merci. Voilà, tu vois. C'est bien, Bon. tu es un bon élève, Rémi Molinari. Ça n'a pas toujours été le cas, on en parlera cette semaine d'ailleurs. Oui, Je crois que en tu as- effet, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Voilà. Mais je ne suis pas là pour ça, je suis là donc pour faire un beau portrait et puis rebondir sur ce qui va être dit dans cet atelier de maintenance des tramways. Eh bien voilà, on fait le point avec toi en milieu d'émission et puis le dessin à la fin, bien sûr, remis à notre invité Philippe Pradal qui va faire les quelques mètres qui le séparent de notre plateau pour nous retrouver, regarder direction les coulisses. On se balade à travers de ce tramway niçois pour finalement retrouver notre plateau. La route est longue et semée d'embûches, mais Philippe Pradal va finir par nous rejoindre. Il est là, il arrive. On est plutôt bien installé d'ailleurs, Thierry. Un décor exceptionnel sur des images que vous découvrez de Sébastien Lyotard et ses équipes. On dirait presque un décor de cinéma. C'est vrai, Hein? c'est vrai, ça aurait pu. C'est en tout cas un décor de télévision pour aujourd'hui et toute la semaine. Philippe Pradal, merci d'être là. Merci. C'est un plaisir de vous avoir autour de la table. Alors, est-ce que je dois vous appeler Monsieur le Président du coup? Vous pouvez m'appeler Monsieur le Président, ça fait plaisir à tout le monde dans cette maison. Bon, voilà. Alors, Monsieur le Président, parce que président de la régie Ligne d'Azur, il s'est passé beaucoup de choses, notamment depuis 2013, avec cette reprise en régie. D'ailleurs, première question très simple, quel était le but en 2013 à ce moment-là?
Le but en 2013, il est double. La volonté de Christian Estrosi, c'est d'avoir un réseau qui soit à la fois plus réactif et sur lequel on améliore la coopération entre les différents services de la ville, de la métropole qui naissait, et les services du réseau de transport qui s'est appelé Régie Ligne d'Azur. Mais c'est aussi ne pas perdre de vue la continuité. Parce que l'histoire du tram à Nice, l'histoire d'un réseau de transport urbain, c'est une vieille histoire, il y a une tradition ouvrière au meilleur sens du terme, et cette histoire-là, on n'a pas voulu la perdre. Donc la reprise en régie, c'était aussi une façon de maintenir, voire de développer cette tradition à laquelle nous sommes très attachés. Quand vous regardez dans le rétroviseur et que vous voyez tout ce qui a été fait depuis 2013, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis, au nom des 1200 salariés de la Régie Ligne d'Azur, et puis au nom des 67 millions de validations que nous avons chaque année, nous pouvons collectivement être fiers de nous parce qu'on a un peu remodelé cette ville et l'usage des transports urbains est aujourd'hui un petit peu différent et va encore s'améliorer avec la livraison de la ligne 2 et de la ligne 3. Donc nous pouvons être fiers de ce qui est en train de se passer sur ce territoire en matière de transport urbain. Et la route est encore longue, vous l'avez dit, on l'évoquera bien sûr dans cette émission. Thierry. Il y a les bus, donc il y a le tram, les bus. Est-ce que vélo bleu, voiture électrique, ça dépend aussi de vos fonctions et des gens qui veulent travailler avec vous ? Alors ça ne dépend pas de la Régie Ligne d'Azur, dans laquelle il y a un autre service très important, qui est le service Mobile Azur, celui des transports des personnes à mobilité réduite, ce qui est un sujet important et sur lequel nous souhaitons aussi être exemplaires. Et en revanche, la question de la mobilité, avec tous les nouveaux modes de mobilité, que ce soit effectivement l'auto bleu, le vélo bleu, et puis demain d'autres dispositifs qui ne sont pas encore inventés, sont coordonnés avec la Régie Ligne d'Azur, mais ne sont pas opérés par la Régie Ligne d'Azur ou pas encore. Quand on est usager, on ne soupçonne pas évidemment la cohabitation aussi et l'organisation qu'il y a à coordonner ces différents services, le tram, le bus et ces nouveaux services que vous avez décrits à l'instant, donc vélo bleu et les voitures électriques. Est-ce que la ville de Nice est devenue un exemple en matière de transport en France ? Est-ce que d'autres villes qui commencent à envisager un tramway ou d'autres modes de transport viennent prendre exemple ici chez nous ? Alors, une première observation, le tram et le bus, c'est la même chose. C'est un réseau unique, il est au sein de la Régie Ligne d'Azur. Il y a une vraie interpénétration. Je dis différence de service, évidemment, en fonction des usagers, s'ils ont besoin du bus ou du tram. Tout à fait. Alors après, est-ce que nous sommes exemplaires ? Sur certains sujets, nous le sommes. Il faut savoir que notre rame de la ligne 2, dont nous avons reçu le premier exemplaire et qui va continuer à arriver, et a été acheté en l'état, exactement pareil, par la ville de New York pour l'installer à Brooklyn. C'est dire qu'il y a des choix technologiques qui sont aujourd'hui faits sur ce territoire qui sont exemplaires. Et moi, ce que je voudrais, le point sur lequel nous souhaitons être exemplaires, c'est aussi dans la construction ensemble du réseau, avec la population, avec les acteurs de ce réseau, qui sont les salariés de la Régie Ligne d'Azur, parce que pour qu'un réseau de transport urbain fonctionne, il faut qu'il soit la propriété de tous et que personne ne s'en sente ni exclu, ni distancé, parce qu'il faut que le service aille au plus près de tout le monde et réponde aux besoins. Donc si on doit être exemplaire, c'est sur ce plan-là. Alors Philippe Pradal, on continue bien sûr de parler de ce tramway, des projets surtout, parce qu'il va se passer encore plein de choses autour du tramway niçois, avec bien évidemment cette ligne 2, on en parlera encore dans cette émission dans la deuxième partie, mais juste avant, on ouvre une petite parenthèse, nous on en a l'habitude régulièrement. Thierry Messnage, ici présent, cher Philippe Pradal, a l'habitude d'aller rencontrer les Azuréens et Azuréennes, bien sûr. Et aujourd'hui, il est tracassé parce qu'il attend l'arrivée du printemps. Il est très impatient. Il vous a posé la question. De toute façon... Ça, on mettra un peu le nez dehors, parce que comme on va être quand même ici toute la semaine, voilà, ça va nous faire prendre un petit peu l'air, ça va nous faire du bien aussi. La question était très simple. Que vous inspire le printemps ? Vos réponses dans ce nouvel épisode de Titi in the City. Le printemps, c'est la joie de vivre, c'est les beaux jours qui arrivent, le beau temps, les fleurs, la bonne humeur des gens. Vous savez quoi, quand je vous ai vu arriver tout à l'heure, vous aviez déjà une mine un petit peu fermée, je vous ai dit printemps, de suite elle s'est illuminée. Bah oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Ça annonce les beaux jours. Le soleil et l'amour. Le soleil et l'amour. C'est ça. Parfait, et vous ? L'arrivée de l'été. Là, ah oui, c'est l'été que vous attendez. Oui, voilà, c'est ça. La chaleur. Moi, il s'en fout, perso. C'est vrai que t'es un peu merdé là sur la réponse. Non. Que vous inspire le printemps ? Les jonquilles, Et quoi d'autre ? les anémones. Ah oui, parce que forcément vous êtes dans la Fleurs. dans la fleur, bien sûr. Votre fleur préférée c'est ? Moi, c'est la pivoine. Le printemps c'est le retour des beaux jours et c'est aussi le retour du Jedi. Les petits plaisirs de la vie sont les plus grands. Sont les meilleurs. Sont les meilleurs. Ça y est, le mois de mars est arrivé, mon cher André. Ouais, c'est Et vrai. déjà, je vous retrouve avec votre sourire du mois de mars, votre sourire du printemps. Ça y est, c'est le printemps. Que vous inspire le printemps, mon cher André ? Le printemps, le renouveau,
les premières fèvettes, les pains bagnats qui vont arriver avec les bonnes tomates du pays. Et les artichauts. Aussi, bien sûr. Les artichauts à épines. La bonne humeur, Mais encore. le soleil, la température Mais encore. L'amour. aussi. Ah ben le printemps, c'est la joie de vivre, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Ah l'amour, et l'amour, et l'amour, oui. La joie, le bonheur, l'amour, le bien-être. Que vous inspire le printemps? Pardon? Que vous inspire le printemps? Le soleil, tout ce qui vient. Vous avez du mal à vous exprimer tellement vous êtes heureux. Ah ben ça c'est sûr. Pierre est avec nous. Ça va Pierre? Oui, bonjour. Regardez-moi ce sourire. Voilà un homme qui n'a pas attendu le printemps pour être heureux. Mon cher Pierre, que vous inspire le printemps? Ben, plein de belles choses. Je sais pas moi, les fleurs, Les petits oiseaux, les petits oiseaux, les petits oiseaux dans le cœur. et voilà. Vous avez plein de petits trucs dans les yeux quand vous parlez du printemps. Exactement. Et voilà, un petit magnéto plein de charges et Plein de d'ondes gens positives, heureux, ouais. n'est-ce pas? Ah ben il n'y a que Mon cher de Thierry. ça dans ce magnéto-là. Et Que vous, ça des- vous inspire pas quoi d'ailleurs? Parce que les gens vous ont pas posé la question. la mais- même chose. Ah, tout pareil. Franchement, ouais, ouais. Beaucoup d'amour, bien sûr. Beaucoup. Je me Bien le sûr. souhaite. Et je vous le souhaite d'ailleurs. Puis je vous le souhaite aussi. Je le souhaite d'ailleurs à tout le monde. Il n'est D'une manière qu'amour, générale. il n'est Oui. qu'amour lui aussi. Et il a retrouvé la table de la grande émission. Comme chaque lundi, c'est un plaisir de le retrouver. Michael, notre chroniqueur tendance que je vous présente, cher Philippe Pradal. Michael, Mister Riviera Blog. Comment ça va, Mika? Ça va très bien, merci beaucoup. Et vous? Mais parfait, dans un lieu comme celui-ci. C'est sympa, hein, la ça grande change, émission c'est s'installe bien. pour la première Très bien. fois ici, du côté de l'île d'Azur et de ce terminus du tramway à Nice. On parle tendance. Bien sûr, la ville de Nice est Absolument. très tendance grâce au tram, mais vous avez d'autres tendances. Voilà, absolument. Je vais vous parler d'un salon de beauté pour hommes qui existe à Nice depuis 7 ans. Ça fait D'accord. quand même pas mal d'années qu'il existe, mais je l'ai découvert récemment. Et c'est un salon uniquement pour les hommes qui me permet de prendre un peu soin de nous, de nos cheveux, notre barbe, notre corps, de tout ce qu'on a. On a besoin de se faire chouchouter aussi de temps en temps. Mais ça, c'est votre spécialité. Oui, mais vous aimez bien quand j'en parle après, ça vous donne des idées et tout, non? Exactement, et ça donne surtout des idées aux téléspectateurs de la grande émission. Restez bien avec nous, la chronique tendance de Michael, c'est dans quelques minutes sur le plateau. Nous, on continue de parler de ce lieu d'exception, du tramway forcément, et de la suite, puisque Philippe Pradal, le président de la régie Ligne d'Azur, est avec nous. Philippe Pradal, on parlait tout à l'heure de Nice en exemple, peut-être, pour certaines villes. J'imagine que l'inspiration et les idées, vous allez aussi les chercher à l'extérieur. Comment tout cela se passe? Comment on arrive à aller tirer le meilleur de nos voisins, on va dire ça comme ça? Alors, quand on construit un réseau de transport urbain, il faut effectivement regarder ce qui se passe ailleurs. Mais pas seulement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, un réseau urbain ne fonctionne que si les gens se l'approprient. Or, la ville de Nice, elle est très particulière. D'abord, elle n'est pas très étendue. Ensuite, elle a une topologie qui est un peu compliquée. Il y a beaucoup de secteurs collinaires. Il y a des secteurs très denses en matière urbaine, d'autres qui le sont moins. Donc, c'est un peu une spécificité de notre territoire. Et le réseau dont nous nous approchons probablement le plus, c'est le réseau de Barcelone, qui en plus a la chance d'être une ville méditerranéenne comme nous. Et c'est vrai qu'auprès du réseau de Barcelone, nous avons eu pas mal d'échanges qui nous ont permis de construire un certain nombre de sujets, mais c'est vrai qu'après, les bonnes idées, il faut savoir les prendre dans la mesure où on accepte de les acclimater au bord de la Méditerranée et à nos particularités. Alors les Niçois particulièrement se sont appropriés déjà cette première ligne du tramway, ils ont eu le temps de s'y faire, de s'y habituer. Forcément, pour arriver à un tel résultat, il faut passer par des étapes un petit peu moins sympathiques, j'allais dire. Et là, vous me voyez venir et je vais me faire un peu le porte-parole de tous ces gens qui disent oui, mais le tramway, c'est quand même beaucoup de travaux, c'est quand même beaucoup de bazar. Même si derrière, les mêmes personnes vont vous dire ah ben c'est génial qu'il soit là. Quels sont les retours que vous avez déjà sur ce qui a été fait et sur ces travaux qui sont en train d'être déjà bien avancés pour la ligne 2? Ouais, je voudrais sur ce sujet-là d'abord remercier et rendre hommage aux Niçois qui ont, parce qu'on sait que des travaux c'est très impactant, quels qu'ils soient, et ça fait, et en plus le choix que nous avons fait d'avoir un parcours en souterrain a fait que les impacts ont été très très forts et sont encore forts à des endroits pendant toute la durée du chantier. Donc j'ai trouvé que les gens ont une attitude très civile, très citoyenne, et à ce niveau-là je voulais les en remercier. Mais je voulais aussi remercier les services de la ville, de la métropole, qui ont aussi beaucoup travaillé sur le terrain avec les commerçants, avec les habitants, pour essayer de trouver toutes les fois où c'était possible, les petits aménagements qui font que les travaux sont impactants, mais qu'on essaye de perturber le moins possible la vie du quotidien. Et c'est un travail, là aussi, on retrouve le dialogue qui est indispensable, parce que faire des travaux de façon autoritaire, ça vexe tout le monde, et je ne suis pas sûr que ça permette d'aller plus vite. Thierry? On peut rappeler le calendrier, Philippe Pradal, pour la ligne 2 et la ligne 3, parce que derrière la ligne 2, il y aura la ligne 3 pour les Niçois, mais aussi pour toutes celles et ceux qui viendront à Nice et qui pourront se déplacer plus facilement.
C'est exactement ça, parce que ce réseau, il est fait pour tout le monde. Alors, le premier, la grande date, c'est 30 juin, week-end du 30 juin et du 1er juillet. Livraison partielle de la ligne 1 à partir du centre de maintenance Charles Ginésy, donc du Cadam, jusqu'à Magnan. Après, à la fin de l'année, nous aurons la livraison de l'aéroport. Puis, nous irons au premier semestre de l'année suivante jusqu'à Jean-Médecin pour terminer à la fin de l'année sur le port et à la fin de l'année 2019, la ligne 3 arrivera à l'Alliance Riviera. Pour l'instant, le calendrier est tenu. Vous êtes dans les temps? Le calendrier est tenu et sera tenu parce que la seule part d'incertitude que nous avions, c'était sur le parcours souterrain. Aujourd'hui, dès lors que le parcours souterrain est achevé, ce qui se passe en aérien, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de soucis. Donc ce calendrier sera tenu. Et donc le 30 juin, les Niçois rouleront dans la nouvelle ligne L2, au moins jusqu'à Magnan. Bon, ça c'est fait, c'est annoncé et les timings seront tenus. Ah, lui, il est toujours dans le bon timing. Vous voyez, on arrive au milieu de l'émission et Rémi Molinari. On aurait pu mettre la petite cloche du tram exceptionnellement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait bien accompagné l'émission, mais bon, vrai. tant pis, c'est une alarme quand même, ça Oui, sert. mais ça ressemble un peu plus à Rémi Molinari parce qu'on C'est est ça, très ouais. en alerte Ouais. quand il est là, Rémi Molinari. Oui. Notre caricaturiste, est-ce qu'il est toujours dans le tram d'ailleurs? Oui, il est bien installé. Je ma suis foi. dans le tram, j'attends qu'il démarre. Hein. Là, il a un peu de retard, monsieur. Oui, je pense que tu vas rester là un petit moment, je pense, Oui. Rémi. Je crois. J'ai l'impression. Bon. Toi, on parlait tout à l'heure des Niçois qui ont bien accueilli ce tramway. Oui. Toi qui connais Nice mieux que personne, j'allais dire, forcément, tu es le plus niçois d'entre nous, Bah, bien jusque-là, évidemment. mais bon, oui. Quand tu as vu arriver ce tramway, qu'est-ce que tu t'es dit et surtout qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Est-ce que ton avis a changé? Ah ben, sur la ligne 1, ça a été génial. Et sur la ligne 2, ça va être encore plus génial puisque j'aurai une station carrément devant chez moi. Non mais... il faut Voilà. le dire. Il ne pense qu'à lui, hein, désolé. Non, mais c'est génial. Moi, tu sais, lorsque je viens à Nice, je viens, c'est vrai, Monsieur Pradal, je viens en voiture. Mais j'ai un garage dans le centre-ville et ensuite je circule à pied ou en tramway. Voilà. Et non, mais On sait tout sur la vie de Rémi Molinari, c'est génial. cette mais émission. c'est ce qu'il faut faire. Et bientôt, il faudra mettre les voitures en périphérie et circuler avec tout ce type de mode de transport. Il n'y a pas que le tramway, il y a aussi des transports. Moi, je défends le transport individuel. Le Segway, par exemple. Tous ces nouveaux systèmes, tu sais, de électriques avec Bien sûr. des roues, j'ai même vu des planches à roulettes électriques. Il va falloir développer tout ça et adapter les trottoirs de façon à ce que dans les villes, il y ait à la fois les tramways, les trains aussi, il ne faut pas oublier le train, les bus, Bien sûr. et les vélos bleus, bien Oui, entendu, les vélos oui. électriques et tout ça, et tous ces moyens de transport-là. Je suppose que Monsieur Pradal est d'accord avec moi. Ben, apparemment, il acquiesce. Vous avez de la place au conseil municipal pour Rémi Molinari ou pas? Parce qu'il a plein d'idées. Hein. Je ne sais pas si on serait capable d'accueillir quelqu'un d'aussi talentueux pour le moment. Ah ben, Mais écoutez, c'est vrai que- attention, ne dites pas trop ça, vous allez me donner des envies et je vais faire une liste. Non, calme-toi Rémi, Bienvenue. on va se calmer. On va se Mais calmer c'est un vrai petit peu. qu'il a pas tort parce que les conversations et les approches des gens des Niçois ont changé depuis l'arrivée du tram parce que autrefois quand on disait j'habite à tel quartier, maintenant c'est j'habite à tel quartier, je suis à 2 minutes de l'arrêt du tram, ce qui donne parfois un petit peu une valeur ajoutée au lieu dans lequel on vit. Et ça c'est très important aussi. Hein. Oui, et puis ce qui a été dit aussi, c'est cette intermodalité. C'est qu'aujourd'hui, pour se déplacer d'un point A à un point B, on a différentes solutions. La marche à pied fait partie des solutions. Moi, j'ai coutume de dire qu'un des plus beaux aménagements en matière de transport public, c'est la promenade du Paillon. Parce qu'un certain nombre de personnes qui prenaient le bus pour faire certains trajets, aujourd'hui le font à pied sur la promenade du Paillon. C'est bon pour la santé, ça fait plaisir, c'est excellent pour tout le monde. Donc il y a toute cette intermodalité qu'on est en train de travailler. Et effectivement, les nouvelles mobilités font partie de notre réflexion. Demain, est-ce qu'il n'y aura pas des trottinettes électriques aux arrêts de bus pour pouvoir faire les 500 mètres qui nous manquent pour rejoindre notre destination? Tout ça, c'est des sujets. Demain, très probablement, on tapera sur nos smartphones, je veux aller à tel endroit. Et le smartphone nous dira quelles sont les 4 ou 5 solutions qui s'offrent à nous en fonction de l'activité physique que l'on veut avoir, de la météo, du temps que l'on a. Et bien sûr que la régie Ligne d'Azur aura à ce niveau-là un rôle d'intégrateur. C'est-à-dire c'est probablement nous qui serons les promoteurs des différents choix possibles. Et celui qui sera très intéressé par toutes ces évolutions, c'est Mickaël, notre chroniqueur tendance, qui tapera, comme vous l'avez dit Thierry, sur son application Salon beauté Galerie tram. Lafayette. Ouais, c'est ça. Et qui Galerie pourra s'y Lafayette. retrouver tout de Là, c'est suite. bon, je connais le chemin. Je connais Ça, le bah chemin. oui, on On a imagine fait bien. un peu de pub à cette grande enseigne, mais enfin comme il en parle souvent aussi. Il en parle parce que ouais. je crois qu'il est habillé là-bas. Absolument. Et c'est pour ça Chaque que c'est semaine, la moindre les des choses de vêtements leur rendre Galerie hommage. Lafayette que je porte et voilà. Tout à fait. Et que j'embrasse d'ailleurs Véronique qui s'occupe de moi toutes les semaines et qui me trouve des super vêtements. Voilà pourquoi on a le droit de les citer, cher Thierry. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Arrêt Masséna, hein, pour ceux qui ne savent, ne Absolument. connaîtraient pas, c'est ça. Voilà. Rayon homme, 3e étage, n'hésitez pas. C'est parfait. Et les hommes, on va en parler, j'ai l'impression. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Chronique tendance avec vous, Mickaël, c'est tout de suite.
Notre Mister Riviera Blog avec nous comme chaque lundi. Et dans Mister Riviera Blog, il y a Mister. Et Mister, c'est pour vous aujourd'hui. Et il y a Riviera. Oui, aussi, mais là, on va parler des hommes, donc je raccrochais avec Mister, pardon. Oui, moi je parlais d'une boutique. Il comprend rien, c'est pas possible. J'ai compris, mais je suis pas bête non plus, j'ai compris. Mais autant dire que mon nom, c'est vraiment la chronique d'aujourd'hui, parce qu'on parle des hommes sur la French Riviera, Bon, et alors ça particulièrement à Nice, avec ce salon qui s'appelle Salon for Men, donc avec 4 pour For Men. Donc c'est un salon qui a ouvert il y a 7 ans. Il a été créé par Mélanie Yernaud, qui en fait, c'est une jeune Belge très sympathique et très drôle et très festive. Elle est vraiment marrante. Elle est intéressante à rencontrer. Voilà, c'est la jeune dame blonde que l'on voit ici. Et merci donc, à Arnaud d'ailleurs, Arnaud Imbert pour les images. Absolument. Et donc elle a créé il y a 7 ans ce salon qui est dédié entièrement aux hommes. Donc il n'y a aucune femme. Et c'est vrai qu'elle a voulu vraiment répondre à des besoins que les hommes avaient, mais en même temps refaire toute une éducation. C'est-à-dire que les hommes, depuis des années, s'intéressent de plus en plus à tout ce qui est beauté, cosmétique. On en a souvent parlé dans ma chronique, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient... L'excellence des fleurs. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément les bonnes techniques et les bonnes façons de faire. Donc elle, ce qui est sympa, c'est qu'elle a décidé de proposer, que ce soit pour les cheveux, la barbe, les soins de peau, les épilations, les massages, les ongles, tout ce qu'il faut uniquement pour les hommes. Elle leur apprend aussi dans sa boutique des petits conseils, elle donne des petits tutos comme ça sur comment entretenir sa barbe, comment bien se coiffer le matin, comment prendre soin un petit peu de sa peau. Donc c'est plutôt sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est des produits uniquement masculins, on en a déjà parlé aussi, des produits uniquement masculins qui sont un petit peu différents des féminins, ne serait-ce que par la matière qui est un petit peu différente, rien que par rapport à la cire, par exemple, d'épilation. Les hommes ont une peau plus épaisse, donc c'est pas la même cire qu'on utilise chez les femmes et chez les hommes. Les odeurs aussi qui sont beaucoup plus boisées, masculines, tout ce que nous on préfère. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quelque chose à dire? Non, j'allais vous poser une Allez-y, question. J'allais vous demander s'il y avait une clientèle pour ça. Est-ce que les hommes se dirigent vers ce genre de salon de plus en plus? De plus en plus. C'est pour ça qu'elle a créé ça il y a 7 ans, quand c'était le début où les hommes commençaient à s'y intéresser. Et là, si 7 ans après, elle est toujours là, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Et je vous coupe 30 secondes. Philippe Pradal, je vous ai vu regarder attentivement les images aussi. Alors, pardon, je ne vous ferai pas l'offense de vous parler coiffure, mais barbe, au moins, oui. Est-ce que ce genre de lieu peut faire partie des lieux que vous pouvez fréquenter? Est-ce que vous faites attention à tout ça, vous? Oui, on fait ce qu'on peut au niveau des cheveux, effectivement. Oui, non, moi je trouve intéressant parce que le bien-être, c'est une tendance et je pense que c'est une tendance de ce territoire. Je crois que loin de la caricature du Méditerranéen qui est un peu show-off, c'est important d'avoir cette dimension-là, et Nice se veut aussi une ville de bien-être, et ça me paraît tout à fait faire partie des priorités. Je ne suis pas sûr que j'irai demain, mais en revanche je suis intéressé, je suis. Ah ben voilà, pour entretenir votre barbe, vous pouvez justement, c'est vrai qu'elle donne des conseils, elle vous permet vous l'entretenez, de toute façon vous avez une très belle barbe, donc ça se voit. Mais elle peut donner des conseils, elle apprend aussi comment entretenir. Alors quelques petits conseils d'ailleurs pour entretenir sa barbe. Donc les barbes un peu plus longues que la vôtre, peut-être plus pour JB, notre chroniqueur cinéma du bien sûr, qu'on embrasse, mardi. Qui sera exceptionnellement avec nous cette semaine, mais pas pour du cinéma. Je vous en dirai un petit peu plus prochainement. On a hâte de voir ça alors. Et donc quelques petits conseils, donc vraiment faire un shampoing de barbe qui est vraiment différent du shampoing de cheveux ou du savon, c'est vraiment adapté. Il mousse moins et ça adoucit vraiment la barbe. Mettre du fluide après chaque lavage, pardon. Ça va bien se passer. Un fluide pour adoucir, pour faire briller la barbe. Et ne pas hésiter à utiliser de la cire spécialisée. Donc c'est du baume en fait. C'est comme de la cire qu'on met pour les cheveux, mais pour coiffer la barbe et l'orienter un petit peu comme elle veut. Est-ce que les tarifs sont les mêmes tarifs que dans un salon classique entre guillemets? C'est pas excessif. La coupe de cheveux est à partir de 23 €. Pour la barbe, c'est à partir de 15. Pour les soins du visage, à partir de 25. Donc ça reste vraiment très accessible. Et il y a aussi, elle fait une petite boutique aussi où elle vend pas mal de produits destinés aux hommes, dont un produit que elle crée. À base de, il y a quoi? Il y a de l'aloe vera, il y a de l'huile de ricin, il y a de l'amande douce, plusieurs choses comme ça. D'accord. Qui est en plus anti-UV pour les barbes, parce que les barbes, faut pas oublier que quand elles sont exposées un petit peu trop au soleil, elles commencent à roussir, comment on dit? Pardon. Je crois que ça se dit. À devenir un peu plus rousse. À devenir rousse. Ouais, c'est ça. Elles roussissent, Voilà. Et donc voilà, il faut penser à ça aussi. Vous pensez à tout, Mickaël? J'essaye. Pourtant, je n'ai pas de barbe, mais bon. Non, mais comme je quoi, me renseigne bien. Non, mais c'est important. Mais c'est la mode maintenant d'avoir une barbe. C'est vrai que. C'est vrai. On est mal barré. Pardon. Ouais. Ça va pas être possible. Mais oui, mais la vraie mode, en fait, c'est de ne pas suivre la mode. Vous voyez?
C'est ça qui est bien. Il faut toujours avoir un temps d'avance, c'est ça? C'est pour ça qu'il est là. Eh oui. Il y a toujours un petit temps d'avance, Mika. Vous faites attention, vous, à ce genre de choses? Vous avez une très légère barbe Oui. de 2 jours, mais... Oui, je pense que pour Philippe Pradal, c'est pareil. Hein. On a une tondeuse et régulièrement. Mais c'est beaucoup plus long d'avoir une barbe légèrement travaillée parce qu'il faut aussi y aller au rasoir mécanique et essayer de faire les contours, tout ça. Enfin, je vous parle de ma vie, ça n'intéresse personne. Mais si, ça nous puisque intéresse, vous me au demandez, contraire. vous me demandez On va des savoir ce qu'il conseils. fait dans la salle de bain tous les matins. Vous me ça y est. demandez des conseils. Non, ça demande un peu de travail. Mais Très enfin, bien. bon, tout est relatif. En hein. tout cas, vous le faites très bien, vous êtes élégant. Merci Vous beaucoup. mettez du fluide ou du shampoing spécial pour votre J'ai quand elle est un peu un longue. gel pour entretenir D'accord. et pour soigner, si vous voulez, la peau qui est en dessous le poil. Rendez-vous sur la page Facebook de la grande Parfait. émission pour connaître tout sur la vie de Thierry Messnage, mais ça c'est une autre question. Merci en tout cas, merci Mickaël. On rappelle Merci. l'adresse? L'adresse, oui, c'est au 5 avenue de la République. Et maintenant, sur leur site, donc le site, c'est salonfort4men.fr. On peut même prendre rendez-vous en ligne, donc c'est plutôt pas mal. C'est assez nouveau, ça aussi. Et on peut, voilà, et on a le calendrier, on peut choisir la date qu'on veut. Super. Et allez-y de ma part, vous les saluez. Ils sont très sympas. Ils vous font une petite ristourne si vous allez de la À part de négocier Mickaël. avec eux, je leur parlerai. Mais... Ok, m'en fous, moi je balance ça, vous vous débrouillez derrière. Merci Mickaël. Toutes les Merci. infos sur la Côte d'Azur, bien sûr, et le blog à ne pas rater, c'est celui de Mickaël, bien évidemment. Mister Riviera blog, mister-riviera.com. Et si je peux faire passer un petit message personnel. Passez-le rapidement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grande sœur, donc je vais lui Oh. souhaiter un bon anniversaire. Alors, on est chez Jacques Voilà. Martin aujourd'hui. Bah oui, Ils sont bah, venus, tes parents. Non, c'est ringard, mais c'est pas grave, j'avais envie de lui Mais dire. non, on Parce lui que fait- c'est ma comment- grande sœur que je vois pas souvent. comment et elle du coup, s'appelle Elle s'appelle Marina. Eh ben Marina, on lui fait de gros bisous et elle peut venir vous voir sur la grande émission bientôt, non? Je pense pas qu'elle a envie, mais en tout cas. Super, merci. Bah Marina, Non, mais on fait des bisous quand même. Elle Génial. préfère nous voir de Que ça vous son empêche pas de canapé. lui faire un petit cadeau quand même. hein. Elle préfère nous voir de son canapé que de venir sur le plateau avec nous, je pense. Bon, on lui fait des bisous depuis le canapé alors. Et on l'embrasse. Merci Mickaël, on se retrouve la semaine prochaine pour de D'accord, nouvelles à la semaine tendances. Nous, on va terminer cette émission avec vous, Philippe Pradal, après avoir pris un peu de légèreté du côté des salons de Mika. On continue de parler de cette évolution des transports à Nice. Rémi Molinari, tout à l'heure, nous faisait une petite réflexion sur l'évolution de ces transports et parlait de la voiture, qui est souvent un point noir pour les villes. Vous confirmez, l'avenir, il est là, il est de convaincre les gens que la voiture n'est plus le moyen de locomotion indispensable qu'il était il y a quelques années? C'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que l'usage de la voiture particulière, quand elle n'est pas en covoiturage, va devenir dans les grands centres urbains un luxe, à la fois en argent et en temps. Ça coûtera cher et probablement ça ne sera pas le moyen le plus rapide. Donc il faut savoir que c'est une donnée. Il est hors de question d'interdire les centres-villes aux voitures. Ce n'est pas du tout l'objectif et c'est en tout cas clairement pas le nôtre ni celui de Christian Estrosi. Mais en revanche, le vrai sujet, c'est d'offrir des moyens alternatifs pour que si on veut faire autrement, on puisse le faire. Demeurent des sujets qui sont liés à la voiture. C'est la question de la logistique urbaine. Comment demain va-t-on se faire livrer en centre-ville? Donc c'est des sujets sur lesquels la question de petits véhicules qui circulent dans la ville est toujours d'actualité, sera toujours d'actualité. Et l'idée, c'est d'offrir des vraies solutions. C'est aussi pour ça que nous continuons à développer une politique importante en matière de stationnement, de parking, parce qu'on sait très bien que la voiture est dans certains cas, pour certaines destinations ou pour certains usages, le bon moyen de se déplacer. L'idée, c'est que ce ne soit pas le seul et qu'il y ait d'autres solutions qui soient au moins aussi efficaces et disponibles. Je voulais qu'on dise un mot avant de terminer cette émission sur la volonté aussi de continuer à faire de l'œil à l'international, puisque les prochaines lignes du tramway niçois vont bien évidemment desservir l'aéroport de Nice. Là aussi, c'est important de mettre en avant cette évolution. Il faut encore et toujours, parce qu'on a l'impression que tout est déjà acquis, mais il faut encore aller draguer les voisins internationaux en tout cas. Il faut toujours, et un bon réseau de transport urbain est un élément d'attractivité. Aujourd'hui, notre réseau, parce qu'il y a un tram, parce qu'il y a des lignes qu'on a réussi à appeler lignes touristiques, sont très fréquentées par nos visiteurs, et c'est pour ça qu'il faut des plans multilingues, il faut que nos personnels se forment à la pratique d'un certain nombre de langues, et tous ces éléments-là sont importants. Le réseau doit être accueillant pour tout le monde, y compris pour nos visiteurs. Merci beaucoup Philippe Pradal d'avoir été notre invité sur le plateau de la grande émission, président de la régie de Ligne d'Azur. C'est votre titre aujourd'hui en tout cas particulièrement, parce que toute la semaine la grande émission s'installe ici tout près des lignes du tram niçois. On y reste jusqu'à dimanche. Merci en tout cas d'avoir été notre invité, d'avoir partagé toutes ces expériences et cette évolution du transport à Nice. Mickaël, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, pas de problème. Thierry, avant de vous saluer, on va aller embrasser celui qui attend toujours que le tramway démarre, Rémi Molinari. Oui, voilà, il est toujours à l'arrêt. Oui. Juste une toute petite
petite chose. Oui. Covoiturage, je suis pas tout à fait pour. Une voiture, c'est comme une brosse à dents, ça ne se prête pas. Oh, la comparaison. C'est magnifique. Moi, il ne me viendrait Bravo. pas à l'idée de faire monter quelqu'un et de prêter ma voiture et de faire monter quelqu'un que je ne connais pas dedans. Ceci dit, voici donc Philippe Pradal. Alors je me suis mis, tu sais très bien que moi je me mets toujours oui. en valeur quand je peux, hein, Ah bah, dès que tu peux surtout te aux placer. côtés de monsieur Philippe Pradal. Alors voilà, tu vois, que suis-je en train de dire? Et pour quand une ligne 5 pour Saint-Martin-Vésubie? Oula, là on va un peu trop loin, on est d'accord, hein, Philippe Ah Pradal. ben, je vous signale que le tramway montait jusqu'à Saint-Martin-Vésubie. Oui, mais là je crois que c'est pas prévu au planning. Oui, C'est mais pas au prévu dans début du l'immédiat. siècle dernier, Pas il dans l'immédiat, en montait tout jusqu'à cas. Saint-Martin-Vésubie. Eh ben, Il écoute, allait à Menton. Oui, mais toi, avec l'âge, J'étais maintenant, tu vas descendre, tu vas te rapprocher de la côte. Du coup, tu auras la ligne 2, la ligne 3, tu verras, ce sera C'est facile. déjà bien, parfait. Voilà. Merci Rémi Molinari, on te laisse revenir avec le dessin et l'offrir à Philippe Pradal. Merci à tous de nous avoir suivis. Toute la semaine, on est là et on s'installe depuis ce terminus du tramway à Nice-Nord. On y est jusqu'à dimanche et on vous fait découvrir ces transports toute la semaine. Merci d'être de plus en plus nombreux et fidèles à suivre la grande émission. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.